Salut tout le monde, c'est Seijuki, on se retrouve pour cet épisode 17 de l'Animlist. Et donc aujourd'hui on va commencer avec quelques animes qui valent quand même le détour. Numéro 81, Noragami. Donc c'est un anime sorti de 2014 à 2015, c'est un shonen du genre esprit, dieu, comédie et combat. Possédant une première saison de 12 épisodes et une saison 2 nommée Noragami Aragoto qui possède 13 épisodes et qui est sorti que assez récemment. Donc c'est l'histoire de Yato, un dieu errant oublié par l'humanité. Son but est donc de récupérer assez d'offrandes humaines pour avoir son propre temple, et pour cela il exécute des petits travaux donnés par des hommes dans le besoin. Et c'est alors qu'une collégienne, Hiyomi Iki, le sauve d'un accident, et cela va bouleverser totalement la vision du monde et la vie de cette jeune fille qui va alors devenir une sorte de demi-fantôme. Donc cet anime, il a des vraiment bons côtés, mais en même temps il a aussi plusieurs défauts. Alors vraiment, cet anime est vraiment assez drôle, et surtout le grand point fort de cet anime c'est l'univers. Donc c'est un univers qu'on retrouve dans quelques autres animes, mais dans cet anime il est particulièrement bien mis en scène, et c'est une sorte d'univers moderne avec des éléments de croyances traditionnelle japonaise, comme justement le fait qu'il y ait beaucoup de dieux dédiés à plusieurs voilà, chacune a une tâche particulière. Donc par exemple le dieu de la littérature ou le dieu de quelque chose, et donc Yato est donc un dieu de quelque chose, mais voilà, c'est un dieu qui a été oublié, et donc il essaie de se refaire un nom en exécutant des bonnes actions. Donc anime qui vaut vraiment le détour, je trouve, simplement pour l'histoire et pour le monde dans lequel il est mis. La saison 2 est, je trouve, aussi bien que la première saison, voire mieux. Il y a quand même certains points de cette deuxième saison qui me plaisent en fait presque mieux que la première. Mais bon, cette deuxième saison est donc assez récente, et voilà, si je vous avais fait la vidéo il y a 6 mois peut-être, je n'aurais même pas abordé le sujet de la saison 2 vu que je l'aurais sûrement pas encore vu, même si elle est sortie en 2015. Voilà. Et donc on passe au suivant. 82, Blood C. Donc c'est un anime sorti en 2011, c'est un shonen du genre gore, mystère, katana et monstre. Donc attention, cet anime est extrêmement gore, hein, voilà. Il possède 12 épisodes, et donc c'est l'histoire de Saya, une jeune fille gentille mais maladroite, et en fait à côté de sa vie normale, elle passe ses nuits dehors à chasser des anciens, donc des créatures abominables tentant de boire le sang des humains. Donc pour le coup, cet anime, oh là là, vous voyez déjà la couleur de l'écriture indiquant le chiffre. J'ai détesté cet anime, mais je ne comprends pas comment on peut aimer ça c'est... donc si vous me connaissez depuis un petit peu de temps, surtout à cause de mes vidéos et autres, surtout voilà, en ayant vu le début de l'Animlist, vous saurez qu'il y a eu quelques animes les sous-titrés gore, et si vous avez vu la critique de Gakogurashi, vous saurez que je suis un grand partisan de l'anti-gore inutile. Donc c'est à dire qu'en gros dans cet anime, le gore il est très présent, et donc les personnes qui adorent le gore vont peut-être aimer, mais même si moi j'apprécie que les créateurs d'un anime évitent de trop cacher les faits. Donc c'est à dire que dans un shonen, souvent même quelqu'un qui va se prendre un coup d'épée, il ne va pas saigner, il va simplement tomber par terre, et bon, c'est comme si on l'avait égratigné sur le ventre. Souvent dans les animes qui sont donc des shonen, c'est très peu montré. Ce qui veut dire, quand je dis que quelque chose de cru, c'est-à-dire que quand on découpe quelqu'un, il est découpé. Voilà, ça lui ouvre une blessure et il se vide de son sang. En l'occurrence dans Blood C, c'est même poussé à l'extrême, et le problème c'est que c'est tellement poussé à l'extrême que ça en devient inutile. Il n'y a aucun sens derrière ce gore, et donc je déteste ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vraiment un très très mauvais avis de cet anime, surtout que je trouve le scénario extrêmement débile et peu développé. Voilà, j'ai pas du tout aimé cet anime. Je comprends pas comment on peut trouver ça bien, mais bon, voilà, chacun ses goûts. Donc je vous déconseille cet anime. Numéro 83, Alinoa Zero. Donc c'est un anime sorti de 2014 à 2015, c'est un seinen cette fois, du genre mecha, science-fiction, guerre et empire. Il possède 2 saisons de 12 épisodes. Donc c'est l'histoire de l'humanité qui a été séparée en deux il y a plusieurs décennies,
suite à la colonisation de Mars grâce à un portail se trouvant sur la Lune. Le nouvel empire, l'Empire Varas, déclare la guerre à la Terre en 1999 une première fois, car le manque de ressources sur Mars les mène à une guerre civile. Dans le cadre de la guerre, une partie de la Lune se fait détruire et les débris s'écrasent sur la Terre, endommageant assez fortement la surface. Après la fin de cette guerre, de longues années de paix entrent en cause, jusqu'à l'arrivée de la princesse Asylum Versa Alugia, qui est là pour essayer d'apaiser cette haine entre les différentes factions. Et voilà, le problème c'est que un attentat va avoir lieu et la princesse va donc elle-même devenir la cause d'une nouvelle guerre. Donc pour le coup, cet anime, il y a pas mal de choses à dire dessus. Mais vu que je vous fais seulement un petit résumé et donc une petite impression, je vais pas aller trop dans le détail. Donc cet anime est vraiment bien foutu. Mais vraiment, il y a vraiment des choses dans cet anime qui sont vraiment excellentes. Le plus gros problème, c'est la saison 2. Donc en gros, il faut savoir que cet anime est l'un des seuls animes que je connaisse qui possède une 3D, donc c'est-à-dire des images de synthèse pour remplacer certaines choses, autrement dit les mechas. Les mechas sont donc remplacés, faits à partir d'animations 3D, chose qui dans 90% des cas des animes est toujours destructrice de l'anime en soi. Si tout l'anime n'est pas fait en 3D, si tout l'anime est en 3D, là c'est autre chose. Mais en l'occurrence, l'anime est en 2D, sauf les mechas. Et en l'occurrence, la façon dont les mechas sont utilisés et implémentés dans le décor est en fait tellement bien faite que pour le coup, la 3D dans cet anime est juste parfaite. Je trouve vraiment qu'il y a très peu d'animes qui atteignent un tel taux de perfection au niveau de l'animation 3D. Donc voilà, de ce côté-là, l'anime est génial. Pourquoi il a eu orange et non pas rouge? Parce que il a une saison 2 qui ne vaut vraiment pas le détour. La première saison est intelligente et vraiment sublime, et je trouve que vraiment la deuxième saison casse tout. Vous ferez votre propre idée en voyant l'anime, mais voilà, il y a pas mal de raisons pourquoi je dis ça, et peut-être que je ferai un jour une critique à ce sujet-là, mais toujours est-il que je trouve que cet anime vaut vraiment le détour, surtout pour sa première saison. Et voilà, parce que les combats sont vraiment bien foutus, c'est intelligent, c'est vraiment bien tourné, c'est pas au niveau de Code Geass, mais tout de même, ça a de la gueule. Et on passe au dernier point, enfin non, à l'avant-dernier d'ailleurs, numéro 84, Kill la Kill. Donc c'est un anime sorti de 2013-2014, c'est un seinen du genre ecchi, comédie, fantasy et hiérarchie, possédant 24 épisodes. Donc c'est l'histoire de Ryoko Matoi, qui est une jeune fille de 17 ans qui arrive dans une ville japonaise étant sous la dictature de l'académie Honnoji, siégeant à son sommet, et elle décide donc de s'inscrire dans cette académie pour non seulement défier la présidente, mais en savoir plus sur la mort de son père. Donc cet anime, c'est un must. Non mais il faut avoir vu cet anime au moins une fois, parce que la comédie c'est une forme de comédie très très absurde, qui est vraiment très bien tournée, et vraiment, y a pas, je pourrais pas vous énoncer énormément de défauts de cet anime, parce qu'il a vraiment énormément de bons côtés, un humour qui est vraiment bien tourné, des combats qui sont ultra dynamiques. Bon, ça a un côté ecchi, mais c'est justement une critique implicite, et donc voilà, je trouve que cet anime vaut vraiment le détour et je vous le conseille vivement. Numéro 85, Seven Ghosts. Donc c'est un anime sorti en 2009, c'est-à-dire voilà, c'est un anime qui date déjà un petit peu. C'est un josei, donc l'un des premiers josei que j'ai présenté. Il me semble le seul autre josei que j'ai présenté, c'était Junjo Romantica, dans l'un des premiers épisodes. Donc il est du genre fantastique, dieu, conflit et clergé, et il possède 25 épisodes. Donc c'est l'histoire de Teto Klein, qui est un adolescent passant son examen d'entrée à l'armée avec son meilleur ami Mikage. Teto ne possède aucun souvenir de son passé, et lorsqu'il aperçoit l'examinateur, cela déclenche chez lui une vague de souvenirs. Il comprend alors que cet examinateur est en réalité l'assassin de son père. Il l'attaque alors, mais se fait évidemment intercepter et envoyer directement à la case-prison. Avec l'aide de Mikage, il parvient à s'enfuir pour s'écraser alors devant 3 prêtres qui vont l'emmener dans une église, une sorte de zone neutre protégée par les Seven Ghosts. Donc, cet anime, vraiment, déjà c'est un josei, et deuxièmement, j'ai pas grand chose à dire en fait contre les josei, vu que j'en ai vu tellement peu que je peux pas vraiment dire grand chose contre,
mais c'est pas du tout orienté vers quelque chose de très combatif et autres. Je trouve quand même que l'anime a pas mal de bons points. Non seulement la présence très forte de la religion, chose qui n'est pas toujours au centre de l'attention d'un anime, mais bon, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel ni très bien, mais il vaut quand même pas mal le détour pour, voilà, pour quand même quelques aspects très ecclésiastiques et autres, parce qu'il a une représentation très sympathique en fait d'une église et de conflits entre des états, et vraiment... voilà, pas mal. Donc si j'avais ajouté, je pouvais mettre 5 genres, j'aurais mis mystère en plus, parce que voilà, il y a quand même pas mal de petites choses voilà, qui font que c'est assez mystérieux. Mais voilà, je trouve quand même que cet anime vaut le détour, même s'il ne fait pas partie de mes animes préférés. Voilà. Bon, eh bien, la plupart de ces animes étaient plutôt dans les catégories orange, presque rouge, sauf le premier et le dernier. Non, d'ailleurs le deuxième et le dernier. Et donc en fait... voilà, donc le dernier épisode a été plus riche en bons animes, et donc voilà, je vous laisse donc avec ces 5 animes qui sont, à mon avis, pas mal, sauf Blood C. Voilà, désolé d'en rajouter, mais cet anime ne vaut pas la peine. Voilà. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'espère vous retrouver très bientôt pour la suite de cette série, ou sur d'autres choses comme Higurashi no Kogoro ou Corpse Party. Allez, salut, c'était Jockey.